Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'État d'Israël, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, Monsieur le Président François Hollande, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. 27 janvier 2012, au téléphone, Eva me raconte que Liora commence à marcher, à dire quelques mots. Ma belle-fille se réjouit que je vienne le lendemain les voir. Ils ne sont à Toulouse que depuis 6 mois. Ce 28 janvier, je sors du métro, cherchant des yeux le nom de la rue afin de m'orienter jusqu'à leur adresse. Soudain, j'entends des cris, des pépiments excités, une cavalcade. Dans le soleil hivernal qui m'éblouit, je reconnais à contre-jour mes 2 petits-fils qui dévalent la pente en tendant les bras vers moi. « Papy !» crie-t-il, se bousculant pour être le premier à se jeter contre mon torse, se disputant la primeur d'être pris dans mes bras, soulevé contre le ciel et embrassé. Jonathan, leur père, n'a pas couru, il nous rejoint en riant et je l'embrasse. Ce 28 janvier 2012, c'est la dernière fois que je tiens contre moi mon fils et mes 2 petits-fils. Ce 28 janvier 2012, Gabriel, Arié et Jonathan ont encore 51 jours à vivre. Nous nous étreignons, Jonathan sourit, 51 jours avant que nous soyons condamnés pour l'éternité. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme dont les émotions sont effacées, les rires assourdis et les humeurs atones. Même les paroles de mes proches se sont transformées en murmures que je peine à entendre. L'absence de Jonathan, de Gabriel et d'Arié me hante. Que veut dire 10 ans pour les familles, si ce n'est le battement immuable et infini du métronome? Le temps n'apaise pas l'affliction, bien au contraire. À la douleur s'ajoute l'incompréhension. J'écrirai, je parlerai pour faire de la malédiction un mensonge. Un récit contre l'anéantissement dans la poussière, de l'encre pour conjurer le sang versé. Ces mots sont leurs stèles, le parchemin où leur rire, leur chant, leurs pleurs et nos hésitations ne s'effaceront jamais. La fresque où mes enfants tués, mon cousin Jeannot déporté, mes grands-parents pourchassés, mon père traqué, ma mère internée et ma sœur cachée prendront chair aux côtés de mon épouse, de ma fille, de ma belle-fille, de mes petits-enfants survivants et de ceux à naître, de mes amis, de mes professeurs, de nos élus, de mes frères juifs, catholiques, protestants, athées et musulmans, la chorale des morts et des vivants. Qu'on ne se souvienne que des victimes, qu'à leur mémoire de martyrs on érige des stèles, on nomme des rues, on inaugure des squares, on prononce des oraisons, on déclame des éloges, on récite des prières. Qu'ils vivent dans nos paysages, dans nos livres et que leur nom sans fin soit loué. La guerre contre les miens n'a jamais cessé. Elle a juste repris son souffle pendant 70 ans avant de nous frapper de nouveau. C'est l'arrestation sous les vociférations de Goebbels de mon cousin Jeannot le 16 janvier 1943 par le commissaire de police qui ordonne de récupérer Jean en classe dans son école primaire de Sainte-Adresse, cours Tronchet. C'est l'assassinat en ce 19 mars de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam, suivi des vociférations de l'imam Tataï, de plusieurs de ses collègues toulousains et ariégeois. À la lisière du monde, devenu mon propre fantôme, je m'oblige à me tenir debout pour porter haut la mémoire des miens, la vôtre, mes enfants, dont les chemins sont justes, et je me souviens des jours anciens, les nôtres, ceux du Toulouse de Monseigneur Saliège, ceux de Toulouse de Saint-Exupéry. Je vous remercie.